Bonsoir à tous. Nous continuons cette semaine de prière et nous voici à l'épisode de jeudi. Ce 6e épisode, cette 6e rencontre que nous avons durant cette semaine. Être un témoin est le thème. Nous avons découvert des thèmes vraiment importants sur le témoignage. Et je vous invite à continuer à prier durant cette semaine afin de voir à quel niveau nous sommes au niveau de notre témoignage. À quel niveau nous sommes au niveau de la mission. Je vous invite à incliner la tête avant d'entamer le thème de ce soir. Seigneur Dieu, tu appelles chacun d'entre nous à être des témoins fidèles, Seigneur. Nous voulons remplir cette mission avec fidélité et droiture. Permets que le message de ce soir puisse nous apporter un élément en plus de notre témoignage. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Ce soir, nous allons parler de la mort. C'est un thème, je dirais, très difficile. Un thème qui fait peur pour certains. Mais en ce soir, je voudrais vous apporter cette espérance. C'est vrai que nous avons tous connu et nous allons encore connaître des moments où nous allons perdre des êtres chers. Des êtres que nous avons tant aimés. Mais il est important aujourd'hui de comprendre que ces êtres ont accompli leur mission. Et la question importante ce soir, la réflexion que nous devons avoir, c'est savoir quel témoignage allons-nous laisser lorsque nous allons mourir. De nombreuses familles, de nombreuses personnes ont fait leur adieu à des individus qui ont vécu plus de 80 ans. Et à ce moment-là, nous étions le plus souvent assis au chevet de ces personnes. Nous avons pleuré, nous avons prié, nous avons chanté des cantiques d'espérance. Durant ces moments de souffrance de ces personnes, dans leurs derniers jours, nous avons regardé leur poitrine se soulever, s'abaisser et avons compté ses respirations. Nous avons ri et pleuré au souvenir de la gentillesse de ces personnes, de la patience, de leur générosité. Nous savions que ces hommes ou ces femmes ont passé leur temps à servir Dieu. Et ils avaient une espérance. Cette espérance que Jésus, quand il va revenir, ils seront ressuscités. Avons-nous cette certitude que lorsque nous allons mourir, que nous serons ressuscités lorsque Christ reviendra? Au fil des heures et des jours de veille, nous avons compris que nous devions accepter cette séparation. Nous avons compris qu'il fallait dire adieu à ces personnes. Et il fallait surtout admettre que ces personnes avaient bien vécu. Au début, lors de la création, Dieu avait créé les hommes et les femmes pour la vie éternelle. Mais à cause du péché, il y a eu cette séparation. Et nous sommes tous à subir cet élément qui est la mort. Nous avons entendu beaucoup de messages de réconfort, beaucoup de messages d'espoir venus lors des cérémonies d'enterrement. Et cela nous a fait beaucoup de bien. Dans le 9e chapitre du livre des Actes, on raconte l'histoire d'une disciple qui, elle aussi, a été aimée de façon semblable. Tabitha, Dorcas. La Bible ne dit pas grand-chose sur Tabitha. On ne sait pas quel âge elle avait. Était-elle mariée? Avait-elle des enfants? Personne ne sait. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'elle était disciple de Jésus et faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes, au verset 36 d'Acte 9. Notamment en confectionnant des vêtements pour les veuves, versets 37 et 39. Son ministère de bienfaisance, lequel répondait à un besoin réel des femmes de Jopé,
semble indiquer qu'il s'agissait d'une femme aisée et qu'elle était peut-être même propriétaire d'une entreprise de confection de vêtements. Elle disposait sans aucun doute des compétences et des ressources nécessaires pour confectionner différents types de vêtements. Le fait qu'elle soit mentionnée comme étant parmi les disciples suggère qu'elle était une dirigeante dans la communauté des croyants. La maladie et la mort de Tabitha portaient un coup terrible aux disciples du Christ à Joppé. Revenons sur nos anciens qui ont décédé. À la fin de leur vie longue et bien remplie, il était normal de pouvoir accepter cette séparation. Mais là, Tabitha, subitement, la mort l'avait frappée. Et il faut le dire qu'aujourd'hui, tant de personnes sont frappées subitement par la mort et ne nous donnent pas le temps de nous préparer à cet événement. Lorsque Tabitha mourut prématurément, on lava son corps. On le déposa dans une chambre haute. Les veuves se rassemblèrent autour d'elle et la pleurèrent. Les vêtements qu'elle portait témoignaient de l'intérêt et de l'amour que cette femme dévouée éprouvait pour elle et pour la communauté. Non loin de là, dans la ville de Lyde, Pierre avait guéri un paralytique. Et ce miracle était connu de tous. La nouvelle s'était répandue dans toute la région comme une traînée de poudre. Les disciples à Joppé envoyèrent des messages à Pierre, le pressant de venir tout de suite, espérant manifestement un miracle. Arrivé à Joppé, Pierre trouva les croyants accablés de tristesse, comme nous le sommes lorsque nous perdons un être cher subitement. Les veuves en deuil lui montrèrent les vêtements que Tabitha avait confectionnés pour elle et témoignèrent de sa vie, de sa vie de service. Ému, Pierre sortit tout le monde de la pièce. Il pria ardemment le Seigneur de ressusciter Tabitha des morts. Avec foi, il se tourna alors vers elle et s'écria « Tabitha, lève-toi !» Et Dieu lui redonna la vie. Pierre lui tendit la main et elle se leva. Imaginez la joie et l'enthousiasme lorsqu'il la présenta vivante aux croyants. À la suite de sa résurrection, beaucoup de gens à Joppé crurent au Seigneur. La résurrection de Tabitha transforma sa mort, une chose terrible et douloureuse, en triomphe. Quel témoignage que de proclamer qu'elle était morte et qu'elle était revenue à la vie. Mais qu'en est-il de ceux qui rendent aujourd'hui leur dernier souffle et nous quittent pour toujours? N'y a-t-il pas eu d'innombrables hommes, femmes et enfants qui, bien que servant Dieu fidèlement, sont morts dans la fleur de l'âge? La guerre entre Dieu et Satan a fait de nombreuses victimes. Que la mort soit survenue tôt dans la vie ou au bout de nombreuses années, telle est la nature de cette guerre entre Satan et Dieu. La mort et la résurrection de Jésus nous donnent l'espoir d'une vie au-delà de la tombe. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront pour vivre éternellement avec lui. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains 6, verset 8. Mais nos corps mortels ne sont pas encore immunisés contre la maladie et la mort. Comment faire face aujourd'hui à la réalité permanente de l'agonie et de la mort? Nous avons trouvé, je dirais, un grand réconfort dans le fait de savoir que la mort d'un croyant fidèle est elle-même une sorte de témoignage. Et nous devons avoir cette certitude que lorsqu'un croyant fidèle décède, il y a un témoignage positif à tirer de cette situation. À la fin de vie de ceux qui ont été fidèles à la parole de Dieu,
après plusieurs années de service, on peut examiner plus profondément ce qui caractérisait, je dirais, leur foi en Dieu. Un élément peut être la patience. Un élément peut être, il donnait beaucoup d'études bibliques. Un troisième élément, il faisait beaucoup de sermons. Un quatrième élément, par exemple, il priait énormément. Cependant, leur témoignage ne résidait pas dans ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire, mais dans ce qu'il était, un ami de Dieu. Oui, ces hommes et ces femmes avaient une relation particulière avec Dieu. Et rappelez-vous les témoignages que vous avez entendus lors des cérémonies funéraires. Le témoignage, cette relation qu'ils avaient avec Dieu. Sur leur lit de mort, ils étaient tous entourés de ceux qui les chérissaient. Les souvenirs se baladaient dans cette rencontre et on découvrait leur fidélité vis-à-vis de Dieu. Tout comme les veuves ont entouré Tabitha lors de sa mort. À l'heure même de leur agonie, nous avons reçu d'innombrables messages rendant gloire à Dieu pour l'amour et les soins qu'ils avaient manifestés à tant de gens. Les personnels médicaux ont été touchés par le fait que ces hommes et ces femmes, malgré la souffrance, malgré l'agonie, donnaient un témoignage vivant que Christ était en eux. On pouvait s'asseoir auprès d'eux et dans leur dernier souffle, ils fredonnaient des chants qui nous berçaient. Ils nous rappelaient des passages bibliques qui nous réconfortaient alors qu'ils étaient sur le point de donner leur dernier souffle. De leur vivant, ils avaient montré comment aimer et réconforter. Dans les derniers jours de leur vie, ils ont été un exemple de leur relation qu'ils avaient avec Dieu. Que quelles que soient les difficultés, quel que soit ce moment difficile, ils faisaient pleinement confiance à Dieu. La mort d'un témoin peut être la fin d'une vie, mais certes pas la fin du témoin. Que la résurrection ait lieu peu après la mort, comme dans le cas de Tabitha, ou qu'elle soit retardée jusqu'au retour de Jésus, ceux qui restent peuvent continuer à proclamer le message de vérité, d'espérance et d'amour de Dieu. Poursuivons donc l'héritage de ceux qui ont utilisé leurs talents et leurs ressources pour bénir leur communauté. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Alors que nous sommes vivants, alors que nous avons ce souffle de vie, il est important de se poser cette question. Comment j'utilise mes talents? Comment j'utilise mes ressources? Comment j'utilise l'argent que Dieu me donne pour faire avancer la mission? Aujourd'hui, nous vivons une période où le temps de la fin est très proche. Nous vivons aussi, spécialement ici à Horeb, un temps où l'église est fermée. Est-ce que je profite de ce temps pour me remettre en cause, pour savoir faire le point sur mon existence et savoir est-ce que je donne mon temps, mes ressources, mes talents au service de la mission? Si aujourd'hui nous devrions, je dirais, décéder, si aujourd'hui nous devrions perdre ce souffle de vie, quel héritage laisserons-nous? Qu'est-ce que les gens diront sur nous après notre décès, même subitement? Il est important que de notre vivant, nous puissions être des témoins que nous avons une espérance. Un témoin qui donne et qui remet tout à Dieu. Un témoin qui place Dieu en premier dans toutes les situations de sa vie. On pourrait se poser la question, en quoi la mort d'un croyant, peut-elle être un témoignage? Oui, lorsqu'un croyant fidèle à la parole de Dieu meurt, il apporte ce témoignage. Et la parole de Dieu ne ment pas. Soyons des témoins fidèles
fidèle dans tout ce que nous faisons. Nous avons une espérance. Nous ne pouvons pas cacher cette espérance et faire semblant, car nous aurons des comptes à rendre lorsque Christ reviendra. Oui, le Seigneur nous interpelle en ce soir. Alors que tu es vivant, alors que ce souffle de vie est en toi, que fais-tu de ma mission? Qu'est-ce qui va être dit lorsque tu mourras sur toi? Le Seigneur nous interpelle en ce soir. Chacun d'entre nous, nous avons un témoignage à rendre. Même au-delà de la mort, nous aurons un témoignage à rendre. Ce témoignage rapprochera-t-il des personnes vers Christ ou éloignera-t-il des personnes du Christ? Le Seigneur nous demande en ce soir que nous puissions toujours, oui, toujours rendre gloire à celui qui nous soutient et qui est toujours à nos côtés dans la douleur et le deuil. À celui qui un jour essuiera toute larme de nos yeux. Oui, le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux. Je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Seigneur Dieu, tu nous as parlé en ce soir et tu nous demandes d'être des témoins, même au-delà de la mort. Nous savons que c'est un moment difficile à vivre, mais tu as mis en nous cette espérance. Permets que nous soyons toujours un témoin fidèle qui, même dans ces moments où la mort frappe, montre qu'il y a une espérance, qu'il y a un Dieu qui dirige les choses. Et si nous devions passer par la mort avant ton retour, que notre mort, l'autre témoignage puisse amener d'autres âmes à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as parlé en ce soir. Permets que de notre vivant, nous puissions apporter ce témoignage fidèle et sincère et que nous soyons pleinement bénis en ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous à demain si Dieu veut pour la suite de notre semaine de prière.